Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Amen. Et ce soir, donc, le message, exhortez-vous les uns les autres. Alléluia. Hébreux, chapitre 3. Et nous lisons particulièrement, donc, nous allons lire ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Mais particulièrement, donc, on va lire à partir du verset 7. Verset 7. Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Alors aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour le pain béni qui ce soir est sur la table. Nous te remercions, Seigneur, pour ce pain que nous allons manger. Nous te bénissons car tu as dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te prions d'apporter la bénédiction sur le repas du soir, sur le repas, Seigneur Jésus, que nous allons prendre, où nos âmes vont se délecter, Seigneur, se nourrir dans cette parole puissante. Que le glaive du Saint-Esprit continue à virevolter, à tournoyer au-dessus de nos têtes, Seigneur, et que nous puissions le comprendre, que nous puissions recevoir, et que ce glaive puisse couper tout tendon rebelle, toute tendance mauvaise de nos cœurs, et que nous puissions te servir avec joie, tel que tu le désires. Oui, Seigneur, nous sommes ton troupeau et nous voulons te remercier pour ta houlette et ton bâton qui nous rassure. Veuille bénir abondamment tous les frères et sœurs. Encourage-nous ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous exhorter, de nous consoler par ton merveilleux Saint-Esprit. Et nous te bénissons à cause du sacrifice ensanglanté de ton Fils merveilleux, Jésus, notre seul et unique Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, le texte nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Là, on parle ici particulièrement à des frères, à des sœurs. Ce qui veut dire qu'un frère ou une sœur peuvent arriver à ce niveau de méchanceté et d'incrédulité. Donc, là, l'exhortation ici nous dit, prenez garde, faites bien attention, frères et sœurs, que quelqu'un de vous, quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi l'assemblée n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et cela peut aller à un point terrible, jusqu'au point de se détourner totalement du Dieu vivant. Il vit ce Dieu et il voit ce qui se passe. Donc, le contraire, l'antidote à cette situation très mauvaise, mais est comme, je dirais, une porte lourde qui est en train de rouler sur ses gonds, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse.
la dureté du cœur ne s'endurcisse à cause de quoi? Par la séduction du péché. Pourquoi aujourd'hui il y a des cœurs qui ne pleurent plus, des cœurs chrétiens endurcis? À cause de la séduction du péché. Le péché qui séduit, qui est toujours trompeur, endurcit le cœur du chrétien, qui n'est plus sensible ou sensibilisé à l'action merveilleuse du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il est dit « exhortez-vous les uns les autres ». Exhortez-vous. Ça veut dire que d'une certaine manière, nous sommes tous responsables les uns des autres. Et à l'époque, ici, où l'Épître aux Hébreux a été écrit à ces gens, eh bien, il y en avait plusieurs qui abandonnaient l'assemblée. C'était un moulin à vent, on rentrait, on sortait. Il n'y avait pas d'identité chrétienne. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, nos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Comme c'est la coutume de quelques-uns. Et là encore, il va répéter, mais exhortons-nous. Exhortons-nous. Savez-vous que l'exhortation, je dirais, entre nous, est quelque chose de très important. On s'exhorte ensemble, on s'encourage ensemble. On a besoin de cela. Nous sommes des soldats et nous partons, quand nous quittons les assemblées, dans un monde de guerre, un monde de séduction, un monde d'impureté, un monde de tromperie, un monde satanisé, diabolisé, où les démons travaillent jour et nuit. Et nous avons besoin d'avoir ces réunions pour revenir à la caserne, pour revenir refaire nos armes, pour revenir s'encourager régulièrement les uns les autres. C'est très important. La Bible va répéter cette exhortation à plusieurs reprises. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et nous le voyons très bien, que les situations dans lesquelles nous sommes dans ce monde ne peuvent pas s'éterniser. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers une confrontation avec la divinité. Le monde s'en va avec un face-à-face, un accident mortel avec la divinité, avec la Trinité, le Dieu 3 fois saint, qu'ils offensent, qu'ils blasphèment chaque jour. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'Église de Dieu est un corps. L'Église de Dieu est un corps, et si à l'intérieur de l'Église, il y a un membre qui souffre, alors tous les autres souffrent. Si, moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une écharde qui est entrée sous l'ongle. Et tout ce qu'on cherche, évidemment, c'est ce que les dames ont, vous savez, pour faire des cils. Là. Elles ont spécialement des choses particulières. Et vous avez un soulagement, je dirais, quasiment tout de suite quand vous arrivez à enlever l'écharde. Mais tout le corps souffre, voyez. Pourtant, c'est peut-être juste un doigt, mais on dirait que ça souffre dans la tête, ça souffre dans le pied, ça souffre dans les mains, parce qu'il y a cette chose-là dans le corps qui vient donc de s'infiltrer. Et dans un corps, dans l'Église de Dieu, eh bien, nous prenons soin les uns des autres. S'il y a un membre qui souffre, il y a aussi, je dirais, une compassion de souffrance de la part des autres. Si un membre est honoré, tout le monde participe à la joie, donc, ou au salut de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. S'il y a des gens qui viennent d'arriver à Jésus, tout le monde, le corps entier, se réjouit. Donc, on voit, je dirais, cette sorte de principe de vase communicant donc dans l'Église donc du Seigneur. Et évidemment, le but de chacun d'entre nous, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent, avoir une sollicitude envers les frères, un encouragement. Ça va bien, mon frère. Auparavant, quand les frères arrivaient à l'Assemblée, on se serrait la main, puis il y en a qui ont des mains solides. Alors, l'autre jour, il y a eu un groupe de 4-5 Noirs, des Congolais qui sont venus, qui travaillent dans les fraises, à ramasser les fraises dans le coin de Joliette, vous voyez. Et par Internet, ils sont venus. Alors, ils nous ont repérés. Ils sont venus plusieurs fois déjà aux réunions. Et il y en a un qui n'est pas très grand. Moi, je ne suis pas très grand, mais il y en a un qui est plus petit que moi encore. Mais quand il m'a serré la main, mes amis, vous voyez, on voit que c'est une main ferme. Et j'aimerais vous dire que les premiers chrétiens, et nous aussi, nous devons nous serrer la main et dire, est-ce que ça va, mon frère? Est-ce que ça va, ma soeur? Alors, regarde, avec le Seigneur, tout ça, ça ne va pas bien. On va prier ensemble. On va prier pour ce besoin. Il y a, je dirais, une sollicitude mutuelle entre nous par rapport, donc, aux chrétiens. Et dans une certaine mesure, nous dépendons des autres membres du corps.
Nous dépendons des autres membres du corps. La Bible dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme espérance, la ferme confiance dont nous nous glorifions. Nous nous glorifions d'une espérance. Nous nous glorifions d'une assurance, donc d'être avec Jésus là-haut dans la gloire, cette ville glorieuse, notre capitale céleste, la Jérusalem nouvelle, qui descend auprès de Dieu, revêtue de la gloire de Dieu. C'est notre espérance. Amen. C'est là que nous allons vivre, c'est là notre nouvelle adresse. Voyez, on n'habitera plus en France, on n'habitera plus au Canada, on va habiter là-haut. Amen. Et si vous voulez que votre courrier arrive là-haut, bien vous êtes mieux de le dire déjà ici-bas sur la terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Retenir, garder jusqu'à la fin la confiance, non, la ferme confiance. La ferme confiance, l'espérance dont nous nous glorifions. On parle ici de persévérance, voyez. Et nous persévérons ensemble. Nous continuons à continuer ensemble, pourvu que... Avez-vous remarqué dans Hébreux chapitre 3, hein, ce mot pourvu revient plusieurs fois. Regardez dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il nous est parlé que Christ est fidèle comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand vous avez accepté le Seigneur, est-ce que votre espérance était ferme? Est-ce qu'il y avait véritablement cette joie? Amen. Vous étiez un geyser, littéralement, qui vraiment jubilait de joie devant le Seigneur. La joie du salut, voyez. C'est quelque chose de merveilleux. Gardez cela, gardez cela. Être sauvé, c'est la plus belle chose. C'est mieux que le loto Québec, voyez. Hein, c'est merveilleux. Vous avez gagné le gros lot. Vous allez au ciel. Vous n'avez rien payé. Tout a été payé par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. C'est merveilleux. Et il faut garder, il faut retenir fermement jusqu'à la fin cette espérance que nous avions donc au départ. Gloire au Seigneur. Une des causes du manque de persévérance de certains, eh bien, c'est qu'on ne prend pas suffisamment soin les uns des autres. Voyez? Et là, il y a comme ça s'effilage, c'est comme un vêtement qui, il n'y a pas de soins qui sont donnés, il n'y a pas de, on ne s'est pas soucié de tel frère ou de telle sœur, et ainsi de suite. Alors, la Bible dit qu'il faut prendre soin les uns des autres, comme Jésus, évidemment, le voudrait. Quand on pense seulement à soi-même, à ce moment-là, on se fait un tort à nous-mêmes. On se fait un tort à nous-mêmes et on se fait un tort à nos frères. Vous remarquez, par exemple, nos grands-parents qui ne pensaient qu'aux autres, ainsi de suite. Il y avait une joie dans leur cœur. Et aujourd'hui, nous qui avons bien plus qu'eux, nos maisons sont remplies de frigidaires, de TV, de iPad, de tout ce que vous voulez, vous voyez. Et on dirait qu'on est une génération malheureuse. On est une génération triste, vous voyez. Ça nous prend de la drogue, ça nous prend de l'alcool, ça leur prend ceci, convoiter les femmes ici, pour être heureux. Et quand ils n'ont plus ça, il n'y a plus rien, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Nous sommes une des générations les plus tristes de toutes les générations, à cause de l'égoïsme. Et quand l'apôtre Paul cite les signes de la fin des temps, il va dire à Timothée, sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura des moments, des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Égoïstes. L'égoïsme amène la tristesse. Tandis que se donner pour les autres, servir les autres, vivre pour les autres, là c'est la joie, là c'est le bonheur, c'est le don. Parce que vous ne pourrez jamais, en anglais on dit outgive, vous ne pourrez jamais donner plus que ce que Dieu, évidemment, veut vous accorder. Et vous donnez aux autres en joie, en paix, en temps, et le Seigneur va vous redonner encore plus, en bonheur, en paix, en sécurité. Que Dieu soit béni. Il est un Dieu merveilleux. Je me rappelle un jour, nous avons passé un hiver à Antibes avec mon épouse et j'allais prier généralement là où, vous savez, où il y a les gros bateaux. Vous voyez, il y a les gens qui font la Méditerranée, tout ça, et durant l'hiver, ils parquent leur gros bateau donc, dans des ports du sud de la France. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais en train d'apprendre un passage de la Bible par cœur dans un psaume, ou dans le psaume 4, il dit « Seigneur, tu mets dans mon cœur
plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie. Ah, ces gros beaux, tu sais, hein, ces bateaux, tout ça, on dirait qu'ils sont heureux, sont joyeux. Mais moi, Seigneur, qui suis petit prédicateur, je suis plus heureux que eux. Voyez? Je suis plus heureux qu'eux parce que, Seigneur, tu mets dans mon cœur, plus de joie que eux n'en ont, car abondent leur froment et leur mou. Voyez? C'est-à-dire leur argent, leur compte en banque. Seigneur, il nous donne, voyez. Hein? Vous savez, ces gens-là qui sont très, très riches, ils ont tellement de soucis, je ne voudrais jamais être à leur place, voyez. Parce qu'à un moment donné, ils en ont trop, et puis là, on va me voler, puis tout ça, puis, est-ce que mon argent va, est-ce que tout va dépérir, est-ce que la bourse, ça va tomber, ainsi de suite. Ils sont dans une insécurité, ils ont trop d'argent, voyez. Et chers amis, nous avons besoin, nous confier dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre richesse. Amen. C'est lui notre richesse. Gloire au Seigneur. La Bible dit, supportez ces paroles d'exhortation. Supportez ces paroles d'exhortation. Parole, exhortation, ça veut dire encouragement. Voyez, la santé spirituelle de chacun d'entre nous est intimement liée à celle des autres. Dans l'assemblée, je répète, notre santé spirituelle à chacun de nous est intimement liée à ce que nous faisons pour les autres. Ce que nous faisons pour les autres. L'avertissement est ici dans la Bible. Attention, prenez garde. Prenez garde. Ça veut dire, soyez sur vos gardes, frères, que quelqu'un de vous, on ne parle pas des païens, on parle quelqu'un de vous, quelqu'un parmi l'assemblée des chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Est-il possible qu'un chrétien devienne méchant, mauvais et incrédule? Yes! Oui! Et on le voit. Et vous avez peut-être des cas de personnes que vous avez dans votre tête qui ont pris ce chemin-là. Attention, prenez garde que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner totalement du Dieu vivant. Du Dieu donc vivant. Mais le contraire, exhortez-vous, encouragez-vous, consolez-vous les uns les autres, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché endurcit le cœur. Le péché agit comme un rayon de soleil sur de l'argile pour l'endurcir totalement au point véritablement où elle devient comme de la pierre. Il y a des cœurs qui étaient tendres, mais sont devenus des pierres, littéralement. Donc, nous avons besoin de faire attention. Exhortez-vous. C'est la raison pour laquelle c'est important de s'encourager, de s'exhorter les uns les autres. Et le Saint-Esprit peut parler au travers de l'encouragement d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Et parfois, ça arrive à la fin d'une réunion, on se parle les uns les autres. Alléluia. Et on repart à la maison et on se rappelle ce qu'un tel frère, une telle sœur nous a dit. Vous voyez, parfois, c'est une parole de Dieu. On ne se rappelle même pas de ce qu'ils ont dit, mais il a peut-être cité un passage de la Bible. Et ça, on s'en rappelle. Et c'est bon d'y faire attention, de s'encourager. Donc, les uns les autres. Les chrétiens sont tenus, selon la Bible, de s'exhorter les uns les autres. C'est un devoir et un droit. C'est un devoir de s'exhorter et c'est un droit. On se rappelle que Paul et Barnabas, un jour, ont décidé, Paul s'est retourné vers Barnabas et dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on ne pourrait pas, Paul, aller revisiter les églises qui ont été fondées et Paul a dit, oui, on va y aller. On va aller revoir les frères, comment ils se portent. Et ils ont fait une tournée d'exhortation. Lisez avec moi dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Et il est dit ici, au verset 22, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, d'épreuves, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que les épreuves, les difficultés que le chrétien peut rencontrer sur son chemin, ces épreuves ne sont pas là pour le décourager. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus avec le Seigneur, que Dieu l'a abandonné. Non.
là, ils ont exhorté ces chrétiens qui étaient éprouvés, qui étaient peut-être persécutés, à rester fidèles au Seigneur, les exhortant à persévérer dans la foi, à continuer, à ne pas lâcher. Voyez, plantez vos dents dans le bois de la croix et restez là accrochés. Amen. Alléluia! Ne lâchez pas, ne lâchez jamais le calvaire, Golgotha, la croix, le sacrifice ensanglanté de Jésus-Christ. La Bible souvent nous dit de rester attachés à Christ. On sait que le désir de l'apôtre Paul pour les chrétiens qui habitaient la grande métropole de Rome, qui était une ville corrompue à l'époque, eh bien, il leur a écrit une lettre depuis Corinthe et il priait pour les chrétiens de Rome, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, fermes, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc on voit que l'apôtre Paul voulait encourager les chrétiens. Et pour un pasteur, il n'y a pas de plus grande joie que de voir son assemblée encouragée, bénie. Et nous prions comme David au psaume 3, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Nous voulons que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous voulons que vous soyez bénis de la part du Seigneur. Benedicere, du latin, dire du bien. Nous voulons que Dieu dise du bien de nous. Et quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien de lui. Amen. Nous le bénissons. Alléluia. Quand je vous bénis, ça veut dire que je parle en bien de vous. Gloire au Seigneur. Quand je m'en vais à l'extérieur, quand je suis en voyage missionnaire en Afrique ou ailleurs, voyez, eh bien, je parle en bien de mon assemblée. J'aime mon assemblée. Je bénis le Seigneur pour ces combattants, ces combattantes qui sont derrière le ministère que Dieu a placé ici. Et je bénis le Seigneur pour cela. On s'exhorte. Les chrétiens sont tenus de s'exhorter les uns les autres. Vous savez, l'apôtre Paul, on peut dire, l'apôtre Paul n'a pas besoin d'exhortation. Il était monté au ciel, il avait été au paradis, il était redescendu. Il a dit, quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il dit, je ne peux pas vous le dire, c'est trop merveilleux. On ne peut pas le dire. Il n'a rien dit. Il dit, c'est trop merveilleux. On va dire, un gars comme ça, est-ce qu'on peut aller l'encourager? On ne peut pas vraiment encourager un apôtre Paul. Et pourtant, voyez, qu'est-ce qu'il écrit à Timothée? Timothée, Onésiphore m'a souvent consolé. Onésiphore m'a souvent consolé. Et tu sais combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voyez. Voilà un Onésiphore qui savait consoler l'apôtre Paul au travers de ses épreuves. Vous vous rappelez qu'un jour, l'apôtre Paul a mis le pied dans la région de Naples. J'ai prêché l'évangile à Naples. Je n'étais pas très loin, j'ai prêché dans une église qui était pas loin de Puzzoli. Et là, c'est là où l'apôtre Paul, après donc son voyage depuis Malte, a mis le pied donc sur le sol européen en Italie. Et il a marché à pied jusqu'à Rome. Pour, évidemment, aller voir les chrétiens. Et les chrétiens de Rome avaient entendu parler que le grand apôtre Paul s'en venait du sud à pied, là-bas, avec une petite équipe, quelques amis. Et les chrétiens de Rome ont dit, il faut absolument qu'on aille le rencontrer. On ne peut pas attendre juste ici à Rome, on va marcher à sa rencontre. Lisez avec moi, Actes des apôtres. Merveilleux. Actes des apôtres, chapitre 28. Verset 13, de là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, une ville qui existe encore aujourd'hui. Et le vent du sud s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Puzzoli aujourd'hui, en Italie, à côté de Naples, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Donc l'apôtre Paul a prêché dans la région de Naples environ 7 jours. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome, regardez bien, de Rome, depuis la ville de Rome, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Paul prend courage. A-t-il perdu courage?
Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il avait besoin de voir les frères et sœurs, tout ça. Et en voyant les frères, on dirait que ça a été une effluve, je dirais, de rafraîchissement dans son âme en voyant les frères. Et j'aime vous dire, on a besoin de voir les frères. Moi, je n'aime pas prêcher devant des esprits. Moi, j'aime prêcher devant des corps, des gens qui sont assis dans des chaises, vous voyez. On a dit, des fois, le pasteur, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'assemblée. Ah, mais c'est rempli d'anges ici. Ah, mais je ne prêche pas aux anges, vous voyez. Moi, je veux prêcher à des personnes, à des hommes et des femmes en chair et en os qui sont ici, vous voyez. Et en voyant les frères, on s'encourage. On s'encourage ensemble, on reprend courage, on se console parce qu'on a le même langage, parce qu'on est passé par la même croix, parce qu'on a la même direction, parce qu'on vivra là-haut dans l'éternité, parce qu'on se visitera là-haut dans la gloire éternelle, au bord du fleuve de la vie. On aura tout le temps, alléluia, gloire au Seigneur. On pourra vraiment s'exhorter. Alléluia, Jésus viendra avec nous. On va vivre pour toute l'éternité, gloire au Seigneur. On ne choisit pas notre famille. Et nous ne choisissons pas notre famille spirituelle. C'est Dieu qui place les uns, Dieu place les autres dans son corps. Et nous vivons ensemble. Nous apprenons à nous connaître, à nous porter, à nous supporter, à nous encourager, à pleurer ensemble, à rire ensemble, à porter les fardeaux, à prier, amen, à pleurer ensemble dans les difficultés. C'est merveilleux, gloire au Seigneur. Et l'esprit qui anime ce corps, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus est toujours un esprit d'abnégation. Jésus s'est donné lui-même, voyez. Il s'est donné lui-même pour nous. L'esprit de Jésus est toujours un esprit de sacrifice au service des autres. Et parfois, il faut accepter humblement d'être aidé. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés, voyez. Il faut accepter aussi d'être aidé, d'être secouru. Hein? Et je dirais, tout le corps va s'en trouver bien. Ainsi, il y a de l'amour, il y a des soins mutuels. Et ça prouve, c'est la preuve de ce qu'on appelle dans l'Église la communion des saints. La communion des saints, c'est cette communion que nous avons les uns avec les autres. Pas la communion catholique, voyez, ou la communion des saints avec des auréoles. Non, non, c'est la communion avec des hommes et des femmes qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ et qui progressent ensemble, qui ne sont pas arrivés encore à la perfection, mais qui s'en vont vers une maturité dans le Seigneur. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, quand la Bible dit « prenez garde », voyez, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Hein. Et le contraire, justement, pour guérir de cette situation-là, hein, eh bien, c'est de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Alors, nous ne nous reprenons pas les uns les autres. Nous ne nous condamnons pas les uns les autres. Hein? Non, nous faisons premièrement, je dirais, le nettoyage devant notre petite maison. Hein? Et ensuite, on peut exhorter les uns les autres. On ne vient pas particulièrement avec un index pointé sur un frère ou une sœur. Non, parce que si vous pointez un index, eh bien, il y en a 3 autres qui sont dans votre direction. Voyez? Alors, nous devons toujours faire attention et y aller, je dirais, mollo dans ce domaine-là. Exhortez-vous les uns les autres. Ici, dans Hébreux chapitre 3, eh bien, il y a un parallèle entre l'incrédulité d'Israël, du peuple d'Israël dans le désert, hein, évidemment, les Hébreux, les chrétiens, donc, de souche hébraïque, qui étaient incrédules, qui pouvaient devenir incrédules au premier siècle du christianisme. Ceux qui, par incrédulité, ont été rebelles à Moïse, qu'est-ce que leur est-il arrivé? Ils sont morts dans le désert. Il n'y en a pas un seul qui est arrivé dans la terre promise. Pas un seul. Rappelez-vous, Jude nous en parle en disant, je vous rappelais, frères, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Le pire péché qui peut arriver à un chrétien, qui pend au nez de tout chrétien, c'est de ne plus croire. Ne plus croire, de perdre la foi. Et la raison pour laquelle, justement, nous ne voulons pas perdre la foi, c'est que nous ne voulons pas être, je dirais, totalement rejetés. L'apôtre Paul, après avoir prêché aux autres, craignait qu'il ne soit lui-même disqualifié. Imaginez. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc, nous devons toujours avoir cette, je dirais, cette garde, de faire attention.
Et on sait que dans la parole de Dieu, on nous dit dans Thessaloniciens, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc on le fait déjà, mais c'est de continuer dans ce sens-là. Et vous savez que les Hébreux faisaient face à des persécutions. À cette époque-là, ils perdaient même leurs biens, ils perdaient leur maison. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, c'est avec joie que vous avez accepté même l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il y avait une persécution terrible, évidemment, donc, contre ces chrétiens juifs, ces chrétiens hébreux. Et on sait que l'apôtre va leur dire, attention, il faut garder jusqu'à la fin, l'espérance que vous aviez au départ. Évidemment, donc, la séduction du péché est quelque chose qui nous endurcit notre cœur. Il y a des gens qui vont faire un petit bout dans le monde, retourner un petit peu, et ils pensent qu'ils pourront revenir quand ils veulent. Mais le diable, il a d'autres séductions, d'autres, et ainsi de suite. À un moment donné, on veut revenir, et là, ils sont pas capables, ils sont liés littéralement. Et les beaux petits cordons d'or qu'ils avaient au départ se sont métamorphosés en des chaînes d'acier. Ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Ils sont liés littéralement, et ça prend littéralement un miracle totalement de la puissance de Dieu pour les libérer totalement, pour qu'ils reviennent totalement à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Et ce péché ici d'incrédulité, eh bien, c'est un péché ouvert. C'est un plein péché. Les personnes, là, peuvent arriver à ne plus croire du tout, donc, au Seigneur. On sait qu'Israël avait été racheté, particulièrement par le sang de l'agneau. En Égypte, toutes les maisons où un agneau avait été tué, le sang donc avait été placé sur le linteau des portes. Et quand le jugement est venu, toutes les maisons où le sang de l'agneau avait été placé sur le linteau des portes, toutes ces familles-là étaient sauvées, étaient gardées, étaient protégées. Ce qui vous garde, ce qui va nous garder, c'est le sang de Jésus. N'oubliez jamais le sang de Jésus-Christ. Le sang est-il sur le linteau de vos portes? Et on peut imaginer le jour où il y a eu des cris dans la rue en face, où chez les Égyptiens, ça criait de partout. Les bébés étaient en train de mourir, les premiers-nés étaient en train de mourir. Même dans la ferme, les premiers-nés des animaux étaient en train de... Oh, les bœufs, ainsi de suite. Voyez, un jugement terrible était en train de tomber sur un pays qui était idolâtre au plus haut point, voyez, qui était vraiment anti-Dieu, qui adorait toutes sortes de dieux, de déesses diaboliques. Et évidemment, Dieu les a jugés pour que son peuple puisse sortir. On peut imaginer dans une maison un vieillard qui est là, qui est là couché au fond de la petite maison, et soudain c'est les cris partout. Et parmi cette famille-là, israélite, on se pose la question, est-ce que tout à l'heure ce ne sera pas notre premier-né qui va mourir, tout ça? Et le vieillard se pose la question en disant, peut-être je n'ai pas fait assez de bonnes œuvres dans ma vie, pour Dieu va peut-être me juger, tout ça. Et peut-être le vieillard qui voit à peine demande à son fils, est-ce que tu peux m'amener mon fils vers la porte, tout ça? Et il l'amène vers la porte, et il regarde, et il y a du sang. Il y a encore des gouttes de sang qui coulent en haut, et sur les côtés, il y a aussi du sang. Et il dit, merci mon fils, c'est le sang qui nous protège. Et on le ramène, et là il se recouche en paix. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas protégé par nos bonnes œuvres. Si on a fait suffisamment des œuvres ou pas, on est sauvé uniquement par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. C'est le sang qui nous libère, c'est le sang qui nous protège. Ne perdez jamais la foi dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, ce qui part à l'Église de Dieu, c'est la religion d'œuvres, de bonnes œuvres. Comme on a été dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Les gens, ils pensent qu'un jour, ça va être la balance, et d'un côté, Dieu va dire, ah, tu arrives en jugement, viens-t'en, on va regarder ça. Et là, la vie de la personne est placée sur la balance, on va regarder tes bonnes œuvres. On met les bonnes œuvres d'un côté, les mauvaises œuvres de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, il y a les mauvaises œuvres qui sont au-dessus. Et là, le Seigneur va dire, va en enfer. Si les bonnes œuvres étaient plus, alors à ce moment-là, va au ciel. C'est complètement faux. Ça ne correspond pas du tout à la vérité. Nous sommes tous des pécheurs, et notre vie, elle est sauvée par le sang de Jésus-Christ, simplement et uniquement. Ça, c'est le salut.
c'est le salut. Et on a besoin de l'entendre, on a besoin de s'accrocher à cela, de s'exhorter les uns les autres. On est sauvé uniquement par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors attention, évidemment, donc, il faut s'exhorter et ne jamais se détourner du Dieu vivant. Et exactement comme Israël, incrédule, est mort dans le désert, tout Israël est mort dans le désert, eh bien, les chrétiens hébreux, ils allaient périr eux aussi, s'ils ne prouvaient pas, évidemment, leur fidélité comme chrétiens en demeurant fermes dans leur confiance totale en Jésus-Christ, dans le sacrifice. Pourquoi? Parce que pour eux, la tentation était de retourner, parce qu'à côté, il y avait encore le temple, il y avait encore les sacrifices, il y avait encore ceci. Mais là, ils étaient à part. On n'a plus de sacrifice. Voyez? On n'a plus de temple. On n'a plus rien. On a juste une foi en Jésus-Christ. Et là, la persécution. Hey, qu'est-ce que vous faites avec le christianisme, tout ça? Ce Jésus, tout ça. Voyons donc, il est mort, tout ça. Oh, ouais, on a dit qu'il est ressuscité, mais on ne sait pas où il est. Regardez, nous, on a la vraie religion. On a le temple. Hein? On a nos prêtres, nos sacrificateurs. On a nos sacrifices, ainsi de suite. Mais ça valait zéro. Ça valait rien du tout. Puisqu'avant de mourir sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et aujourd'hui, la tendance, quand on a été dans une religion et qu'on devient chrétien, la persécution tout de suite arrive. Et là, la famille, la parenté, hein, et là, le bébé, vous allez le faire baptiser, et là, vous allez le faire confirmer, et tout ça. Vous n'avez rien chez vous, tout ça. Vous n'avez même pas d'icône, vous n'avez pas de statue, vous n'avez rien du tout, tout ça. Regardez nos églises, regardez nos bâtiments, Saint-Pierre de Rome, hein, on a le Tahal de tout ce que vous voulez aux Indes. Regardez nos beaux. Nous, au moins, on a quelque chose, on a une religion valable, ainsi de suite. Ah! La tentation est de retourner à la religion. Jamais. L'apôtre va dire aux Galates, en parlant de cela, pauvres rudiments. Il va dire, vous voulez retourner à ces pauvres rudiments? Vous étiez tirés d'affaire, vous étiez sauvés, maintenant vous voulez retourner à cela? Jamais de la vie. Savez-vous que le pire blasphème sur la terre, c'est la messe catholique? La messe catholique est un blasphème total à la personne du Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est le renouvellement du sacrifice qui ne doit jamais être renouvelé. Jamais être renouvelé. Jésus a été frappé une fois à la croix du Calvaire. Et vous savez qu'il était symbolisé dans l'Ancien Testament par le rocher. Christ était le rocher. Et un jour, en demandant de l'eau, Dieu a dit, tu frapperas le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Et l'eau a coulé abondamment. Et plus tard, encore le même problème. Le peuple d'Israël a soif et il n'y a pas d'eau dans leur pérégrination à travers le désert. Et Moïse va frapper de nouveau le rocher. Bing, bing, 2 fois. Dieu a dit, terminé. Tu viens de perdre ton ticket d'entrée à la terre promise. Parce que ce rocher représentait Christ. Et Christ ne peut pas être sacrifié 2 fois. Jamais. Une seule fois. Une seule fois. Et tout est accompli. Et je crois dans cela. Sur un sacrifice que je n'ai pas subi, sur une mort que je n'ai pas souffert, j'ai placé mon éternité entière. Entièrement. Totalement. Je me rappelais totalement avec mon épouse quand nous étions missionnaires au Nouveau-Brunswick. Nous avons assisté à un décès d'une dame catholique qui serrait sur son sein un crucifix de fer. On lui parlait de Jésus, on lui disait, et elle, c'était son crucifix de fer qu'elle serrait contre elle, et elle est morte comme cela, sans avoir jamais donné sa vie à Jésus. Sa confiance était dans un morceau de fer. C'était terrible. C'était terrible. Chers amis, le péché d'incrédulité, se détourner du Dieu vivant. Et nous avons besoin, évidemment, donc, d'avoir ces choses qui nous sont rappelées. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire, c'est tous les jours que j'ai besoin de renouvellement. J'ai besoin que ma vie soit renouvelée, ma pensée soit renouvelée. Ô Éternel, ta fidélité est grande, tes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, chaque jour, j'ai besoin d'avoir un renouvellement dans mes pensées. Rappelons-nous la manne, elle tombait tous les matins. Il fallait la chercher tous les matins. Et si on en prenait un peu trop, eh bien, elle pourrissait.
C'était tous les jours, chaque jour. Et on a besoin de cette manne, ce renouvellement, je dirais, dans la présence de Dieu, chaque jour. S'exhorter aujourd'hui. Tant qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui même, c'est jour de grâce. Amen. Tant qu'il y a un jour de grâce, tant qu'il y a un jour de salut, nous pouvons nous encourager les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, consolez-vous les uns les autres. Dans Ésaïe 40, verset 1er, consolez, dites que le péché de mon peuple est expié. Le diable vient toujours nous rappeler que nos péchés, il nous ramène la boue du passé, voyez. Et dans les églises où la psychologie est enseignée, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec la psychologie. Nous avons à avoir affaire avec l'évangile éternel. On appelle cela la sagesse humaine. Et dans Colossiens, l'apôtre Paul nous dit de faire bien attention à la psychologie, à la sagesse humaine. Parce que ces gens-là ne s'appuient plus sur Christ, mais sur les traditions des hommes. Et dans la psychologie, on vous fait mettre sur un sofa, ah ben ton problème, rappelle-moi ton passé, d'où ça vient, tes parents, oui, ta mère, peut-être elle a écouté de mauvaise musique pendant que tu étais dans son sein, ainsi de suite, est-ce qu'elle fumait, tout ça. Jamais de la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Nous avons besoin du grand psychologue qui s'appelle le Saint-Esprit, mais on remplace aujourd'hui l'Esprit de Dieu par Freud et par les autres, par la ribambelle de païens. On a besoin, chers amis, du Saint-Esprit, de plier les genoux, de chercher Dieu, comme David consulta l'Éternel. Il consultait toujours le Seigneur. Il demandait au Seigneur, comment dois-je agir ici? Est-ce que je dois prendre les Philistins par ici, par là? Comment faire? Il demandait toujours l'avis du Seigneur. Prenez les conseils de Dieu. Vous n'aurez pas, je dirais, rien comme conseil dans le monde valable pour votre éternité. Vous aurez uniquement dans la parole de Dieu le vrai conseil du Seigneur. Et si vous le mettez à l'épreuve, vous verrez que Dieu est derrière sa parole pour, évidemment, l'accomplir et la réaliser. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a deux sortes de cœurs. Un cœur mauvais et incrédule. Et avec cela, on s'éloigne de Dieu. Et la deuxième sorte de cœur, c'est un cœur vrai, un cœur sincère. Sincère. On s'approche dans la plénitude de la foi. Sincère, je le rappelle, alors ça vient du latin sans cire. Sans cire, sans aucune cire. Et les pots, à l'époque, évidemment, des Gréco-Romains, lorsque parfois il y avait un pot dans une... le gars faisait des poteries, il y en avait des centaines, et parfois il y avait une craque, voyez. Alors, le propriétaire, il mettait de la cire sur donc la fente, et ensuite une belle peinture, touc, voyez. Et il le vendait comme neuf. Et quand on parle d'un cœur sincère, ça veut dire un cœur sans aucune cire. Amen. Un cœur honnête, un cœur bon, un cœur vrai, un cœur authentique. Amen. Alors, si j'ai péché, je dis oui, Seigneur. C'est moi, c'est pas l'autre, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas la société, c'est moi, Seigneur. Amen. Je suis sincère, je suis authentique, je reconnais, amen, que Dieu soit glorifié pour cela. Avoir un cœur vrai et sincère, on s'approche dans la plénitude de la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Ou bien ces Hébreux vont se retirer pour se perdre, ou bien ils vont avoir la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Et nous voulons avoir la foi pour sauver notre âme. Gloire au Seigneur. Que Dieu, moi je veux échapper. Je veux échapper. On va parler à la prochaine conférence en septembre. Le 28 septembre, on aura, dernier vendredi, à la fameuse conférence sur l'enlèvement de l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur. On va en parler de long en large. J'ai commencé à préparer cette conférence. C'est merveilleux, je suis béni, alléluia, renouvelé. Alléluia. Et évidemment, donc, Jésus a dit que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui s'en viennent sur la terre. Ce qui s'en vient sur la planète Terre, c'est horrible. C'est abominable, on n'a aucune idée. Jésus a décrit cette génération-là de la fin des temps comme une génération où ça n'a jamais existé depuis que la terre existe. Ce qui s'en vient en face de nous, moi je veux échapper. Moi je veux échapper. Ah ouais, vous échappez. Oui, certainement. Voyez, je ne veux pas rester. Quand le soleil n'aura plus aucune lumière, quand des grêlons, des météores vont tomber, quand vous allez avoir 1 ou 2 milliards de personnes qui vont mourir, quand ça va être terrible ce qui s'en vient. Moi, je ne veux pas, voyez. Et je vais démontrer comment l'Église ne passera jamais par la grande tribulation.
Jamais l'Église ne passera par la grande tribulation. C'est une erreur qui s'est infiltrée depuis environ une vingtaine d'années au travers de l'Église chrétienne. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça n'arrivera jamais. Le Seigneur ne vient pas nous chercher une fois qu'on est démoli, tout ça. Il vient chercher son épouse. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Et je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu. Dernier vendredi du mois de septembre. Elle va être placée aussi sur Internet pour ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Gloire à Dieu. Chers amis, j'aime vous dire que c'est aujourd'hui. C'est exhorté aujourd'hui. L'importance de ce mot a été donnée par le Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous voyons dans Hébreux 3 le mot aujourd'hui. 4 fois. 4 fois dans un seul chapitre. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que David a dit à Goliath? Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Amen. Il n'a pas dit, je vais essayer. Alors, il était certain. Amen. Et peut-être qu'il y a des Goliaths dans nos vies. Et c'est aujourd'hui où il faut les couper. C'est aujourd'hui, il faut abandonner littéralement le péché. C'est aujourd'hui où l'on cisaille littéralement les tendons mauvais qui nous gardent à ce monde mauvais et pervers. Amen. Alors, on va baisser nos têtes et on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour la consolation, l'encouragement, l'exhortation que l'Esprit de Dieu nous accorde ce soir. Merci, Seigneur Jésus, de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Tu as dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ô mon Sauveur, aide-nous à ne jamais être séduits, parce que la séduction du péché est une tromperie, un mensonge. Les convoitises trompeuses, nous dit le Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur de nous aider. Nous voulons prendre soin de ceux qui nous entourent. Nous voulons, Seigneur, bénir tes enfants, ceux qui combattent la dure bataille de la fin des temps, Seigneur. Ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont dans la souffrance, dans la vallée de Baca, dans la vallée d'Éla, en face de Goliath, Seigneur, où te prions que tu puisses nous aider et nous fortifier les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, une langue exercée pour que nous sachions soutenir, fortifier nos frères et nos sœurs. Alléluia, par ta parole. Que la parole de Dieu soit abondamment dans nos cœurs et dans nos âmes. Et nous voulons te servir jusqu'à la fin et avec joie. Merci, Seigneur, pour la victoire dans la bataille dans ces derniers jours. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à